6e édition du Prime Video Presents, le PVP comme l'appellent les initiés. D'ailleurs, vous le voyez, notre hashtag pour commenter l'événement cette année est PVPFR25. Je suis Élise Chassin, on va être ensemble pendant, allez, un petit peu plus d'une heure faite d'annonces en exclu, de bandes annonces inédites, et puis on aura aussi la visite de quelques guests surprises, mais ça je ne vous en dis pas plus. En tout cas, on espère que vous allez passer un très bon moment. Et pour ça, pour m'accompagner ce soir, je serai rejointe dans un instant par Bernard Chatillon, directeur des sports, par Thomas Dubois, directeur d'Amazon MGM Studio. Et pour lancer la soirée, c'est tout de suite Christophe Deguine que j'appelle à me rejoindre sous vos applaudissements. Bon Christophe, pour commencer, j'ai envie de te demander quel est ton état d'esprit, le tien et celui de toutes tes équipes de Prime Video France au moment où on va annoncer, devant cette belle salle bien remplie, ce que vous nous avez concocté pour la saison à venir. Alors bienvenue à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver ce soir, de voir autant de visages familiers, pas même de nouveaux aussi, on aura l'occasion d'échanger après. Donc merci à tous d'être venus nombreux, de plus en plus nombreux ce soir, cela compte beaucoup pour nous. Alors, on a passé une dernière année formidable et c'est grâce à vous, donc je voudrais remercier tous les partenaires, les producteurs bien évidemment, les journalistes, les créateurs, les annonceurs, il y en a beaucoup dans la salle, et un remerciement spécial pour les talents qui donnent une âme à nos productions. C'est grâce à votre engagement et à votre créativité à tous que nos histoires touchent des millions de spectateurs. Et croyez-moi, ce n'est que le début. On a hâte d'écrire la suite avec vous pour continuer à surprendre, émouvoir et être là où on ne nous attend pas. Et justement, cette ambition de créativité, d'éclectisme, c'est ce qui a conduit Prime Video à se positionner aujourd'hui comme la première destination de divertissement. Et ça, évidemment, Christophe, ça reste un des fondamentaux. Oui, alors aujourd'hui on célèbre deux étapes, tu le disais au début, c'est le 6e Prime Video Présente, c'est déjà la 9e année de Prime Video en France. Alors notre vision a toujours été très claire depuis les débuts, notre ambition c'est de mettre le spectateur au centre. Alors qu'est-ce que cela signifie? Notre but c'est de lui offrir toujours plus de choix, de qualité et de simplicité. Et une offre aussi, on va aller sur l'offre 100% personnalisable aussi peut-être. Voilà, en ce sens, pourquoi est-ce qu'on offre toujours plus de choix, de simplicité et de qualité? On va offrir une offre qui est 100% personnalisée, où le consommateur peut choisir son menu à la carte, avec une offre structurée autour de 4 piliers que vous connaissez bien maintenant, les programmes originaux, le sport, la location et l'achat pour découvrir les dernières nouveautés, et plus de 50 chaînes en abonnement complémentaire. Et alors on va commencer par évoquer les contenus originaux internationaux. Oui, alors Prime Video, c'est d'abord des films et des séries internationales, et on verra les images juste après. Alors la semaine dernière, nous avons lancé le final de la saison 3 de L'été où je suis devenu jolie, qui a battu des records. Et d'ailleurs, pour les fans, vous avez dû voir qu'il y a une annonce d'un film, je vois des chemins de tête qui sortira prochainement, encore de date annoncée. Et dans quelques jours, nous lancerons plusieurs films. Quelques exemples avec Play Dirty par le scénariste culte Shane Black avec en tête d'affiche Mark Wahlberg. Et dans un registre totalement différent, on lancera le 3e opus de la trilogie À Contresens, qui est un véritable phénomène auprès des jeunes adultes. Je vois aussi qu'il y a des fans dans la salle. Et Shane Black, donc, qui est à l'origine de L'Arme Fatale. Voilà, donc des nouveautés, mais aussi des marques identifiées ou des franchises qui sont maintenant des rendez-vous pour les abonnés à chaque nouvelle saison. Et justement, alors, petit rappel de ce qui nous attend pour les prochains mois de ce côté-là. Oui, alors d'ici la fin de l'année, on va lancer la saison 2 de Fallout, très attendue par les fans. C'est bien sûr l'adaptation du jeu vidéo culte par Lisa Joy et Jonathan Nolan. L'année prochaine, on regardera les images ensuite, je vous partage juste deux annonces. On adaptera le personnage Marvel Spider-Noir avec le seul et unique Nicolas Cage. Et la 3e saison du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Et il faudra attendre par contre encore un peu plus longtemps avant le retour de James Bond par le réalisateur visionnaire Denis Villeneuve. Allez, le récap sur grand écran de ces hits internationaux. Il y en a vraiment pour tous les goûts. En attendant qu'on parle des programmes originaux français avec Thomas Dubois qui va nous rejoindre dans un instant, tu vas nous dire quelques mots sur les acquisitions françaises. Et là aussi, il y a plusieurs projets assez excitants dans les tuyaux. Oui, alors les acquisitions françaises nous tiennent particulièrement à cœur et je vais vous annoncer ce soir 3 séries en exclusivité. La première avec Dear You, donc une bonne nouvelle pour les fans de la saison 1. Dear You revient en 2026
des gens heureux. On continuera de retrouver... On essaie de mettre un peu les images en avant, hop. On retrouvera Alma toujours embarquée dans ses aventures amoureuses. C'est notre première série française de new romance qui est pensée pour un public jeune et féminin. Et c'est important pour nous de continuer à raconter ces histoires sur un ton moderne et frais qui résonne auprès de ces nouvelles audiences. Et à venir également une mini-série en costume. Oui, alors cette fois-ci produite par Fédération et Striker Film. C'est une série qui réunira à l'écran François Civil et Kit Harington. Alors, Kit Harington, c'est bien sûr Jon Snow dans Game of Thrones, on a quelques images avant. Réunis dans la série A Tale of Two Cities, qui est l'adaptation du roman de Charles Dickens. Donc, la série va nous plonger entre Londres et Paris en 1782, peu avant que la France s'embrase avec la Révolution française. Le tournage démarre dans quelques semaines. Et dernière annonce d'acquisition et non des moindres, il s'agit d'un documentaire qui est réalisé par Clément Cotentin, a.k.a. le frère d'Orelsan. Et pour cause. Alors une série dont l'équipe peut être particulièrement fière, ça nous tenait beaucoup à cœur. On va retrouver Orelsan dans un nouveau documentaire, toujours réalisé par son frère, comme tu le disais. Cette fois-ci, on suit la création de son film de cinéma, où il y a l'image derrière, Yoroi, qui est une comédie d'aventure, qui sortira au cinéma le 30 octobre. C'est important pour nous de continuer à nouer des relations fortes avec des talents uniques comme Orelsan. On est très heureux de proposer ce documentaire qui sortira dans quelques semaines. Dans le sillage du succès de la série, ne montre jamais ça à personne. Voilà, pour les acquisitions, on va passer au sport et aux abonnements complémentaires parce que c'est aussi ça qui signe cette offre de divertissement à 360 sur Prime Video. Oui, alors le sport, c'est effectivement, on continue de solidifier notre offre sport depuis des années, avec bien sûr Roland Garros. Nous avons également le très beau lancement de la chaîne Ligue 1+, depuis août, et très bientôt, dans un mois pile poil, le lancement de la NBA, que pourront retrouver tous les abonnés au sein de l'abonnement Prime Video. Et notre directeur des sports, Bernard Chatillon, est en train de s'échauffer et va bientôt arriver sur scène pour en parler. Et on va terminer avec un enjeu qui est majeur pour l'équipe de Prime Video France. C'est la question qu'on adresse tous les ans, la question de la chronologie des médias et du délai donc, de diffusion des films sur le service après leur sortie en salle. Quel message est-ce que tu souhaites adresser aujourd'hui ? Alors oui, la chronologie des médias, c'est une discussion que nous menons depuis longtemps. Vous le savez, nous souhaitons proposer les films aux abonnés dans de meilleurs délais après la sortie salle, dans un délai plus court, je veux dire moins long, puisqu'il faut attendre 17 mois actuellement. Je rappelle que Prime Video, c'est aussi un studio de cinéma avec Amazon MGM Studio. Amazon MGM Studio a annoncé accélérer fortement son ambition dans le cinéma, en triplant son volume de production à partir de l'année prochaine. Il y aura 14 films au cinéma, avec un line-up qui a été salué pour sa diversité et son ambition. Je vous partagerai juste deux exemples. Avec After the Hunt, un film de Luca Guadagnino qui était présenté au Festival de Venise, avec Julia Roberts et Andrew Garfield. Et un autre exemple qui sortira début 2026, un film de science-fiction, le projet de la dernière chance, avec Ryan Gosling en tête d'affiche et adapté d'un roman de l'auteur de Seul sur Mars. Alors vous le savez, la chronologie des médias nous contraint à attendre 1 an et demi entre la sortie salle et l'arrivée sur Prime Video, ce qui est pénalisant à la fois pour la visibilité du film et pour le spectateur. Donc il est urgent pour nous que la situation évolue et corresponde aux usages des Français. Et personne n'a envie d'attendre plus longtemps le retour de l'iconique James Bond. Mais non, personne. Bon, en tout cas, le message est passé. Merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous. On peut t'applaudir. Merci. Ça passe aussi bien sûr chez Prime Video par les sports. Et pour ça, je vous demande d'accueillir tout de suite celui qui est dans les starting blocks, Bernard Chatillon, le directeur des sports. Alors ce soir, Bernard, on va forcément parler beaucoup de basket, évidemment. Mais avant ça, on s'est dit qu'on allait faire un petit point tennis. On en est donc à la 5e édition de Roland Garros qui a été diffusée sur Prime. Et toutes tes équipes nous ont fait encore vivre une sacrée saison. Oui, Roland Garros sur Prime, c'est une histoire qui dure maintenant depuis 2021. En 5 ans, c'est 250 matchs diffusés en direct sur Prime Video depuis la porte d'Auteuil. Et puis les fabuleuses night sessions qui sont maintenant devenues un rendez-vous incontournable du tennis à Roland Garros. Cette année encore, on a eu des magnifiques night sessions avec l'inépuisable, l'inusable, l'infatigable showman Gaël Monfils, qui je crois lui est vraiment abonné aux night sessions. Et puis un quart de finale avec un gros affrontement entre Sacha Zverev et Novak Djokovic.
Et puis j'oublie pas le reste du tournoi sur Prime Video, les demi-finales, les finales. On a eu le parcours incroyable de Loïs Boisson qui est arrivé en demi-finale et qui nous a tous enchantés. On avait d'ailleurs suivi Loïs dans sa préparation pour Roland Garros. Je vous invite à aller voir le documentaire qui est sorti juste après si vous ne l'avez pas vu. Et puis que dire de cette fin de tournoi en apothéose avec cette finale entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Qui était, on le rappelle, la finale la plus longue de l'histoire, 5h29 si je ne m'abuse. Là pour le coup on a eu vraiment du grand spectacle sur Prime Video. Et Bernard, on va aussi ouvrir la page foot parce que depuis cet été, eh bien, il y a du nouveau de ce côté-là et je parle bien sûr du foot français. Exactement, puisque depuis la reprise au mois d'août, Prime Video distribue la nouvelle chaîne de la Ligue de football professionnel, Ligue 1+, qui propose l'ensemble des affiches de notre championnat. Donc pour nous, c'est vraiment, on est très heureux de pouvoir prolonger ce partenariat avec la Ligue et de continuer à proposer et à mettre en avant le football français sur Prime Video, comme on a pu le faire d'ailleurs pas plus tard que cette semaine avec le classique lundi ou un derby du Nord très spectaculaire samedi soir, parce que oui, toutes les grandes affiches du championnat sont sur Ligue 1+. Et puis pour nous, c'est un petit clin d'œil un peu sympa, parce qu'il y a beaucoup de voix et de visages qu'on retrouve, comme Thibaut Leroll, Smile Abdella, Marina Lorenzo, ou Benoît Chéreau et bien d'autres qu'on salue par tout cas. Et donc cette expertise de la diffusion du sport en direct, elle va maintenant pouvoir se déployer sur un autre territoire. On y arrive, la NBA. Et alors, juste pour se mettre dans l'ambiance, allez, 15 secondes de showtime. Un historique, alors qu'est-ce qui nous attend? Alors tout à fait. Déjà, dans un mois, tout juste, on l'a dit tout à l'heure, la NBA débarque sur Prime en France et dans plus de 200 pays à travers le monde. Et ça va commencer très fort avec, dès la nuit du 24 au 25 octobre, une double affiche entre les Boston Celtics et les New York Knicks, suivie d'une rencontre entre les Timberwolves de Minnesota et les Los Angeles Lakers. Et dès le premier dimanche de la saison, à 19h, en direct en exclusivité, le premier match à domicile des San Antonio Spurs de Wembanyama sur Prime Video. Donc ça va être vraiment extraordinaire. Incroyable week-end de lancement. Est-ce que ça sera comme ça tous les dimanches? Oui, puisque parmi toutes les affiches qu'on va pouvoir proposer tout au long de la saison, nous aurons chaque dimanche de la saison régulière, un match en prime time, en direct sur Prime Video, et de manière générale, une trentaine de week-ends, une trentaine de matchs qui seront diffusés à des horaires adaptés au public français tout au long de la saison. Donc pour nous, c'est vraiment une opportunité formidable de suivre et de mettre en avant les stars de la NBA, mais on n'oublie pas aussi tous nos franchises, parce qu'ils vont être nombreux cette année. Ça peut être une saison exceptionnelle pour le basket français, puisque la France est plus très loin maintenant de devenir la nation internationale la plus représentée au sein de la Ligue. Ah, il y a de l'enjeu, hein. Et pour continuer sur les temps forts de cette saison, alors sur quoi d'autre est-ce que tu peux nous teaser aujourd'hui? Oui, alors vous pouvez déjà, d'ores et déjà noter dans vos calendriers la première double affiche pour le Black Friday, le vendredi 29 novembre, qui opposera les Bucks de Milwaukee face aux Knicks et les Dallas Mavericks face aux Lakers, ou encore les phases finales de la NBA Cup qui auront lieu à Las Vegas mi-décembre. Donc tout ça, ce sera en direct sur Prime. En janvier, c'est la NBA qui débarque en Europe. Cette année, c'est à Londres et à Berlin, respectivement les 18 et 15 janvier. Ces matchs-là seront proposés aussi en direct et en exclusivité sur Prime Video. Et puis, les membres Prime auront aussi, à l'issue de la saison régulière, la possibilité d'accéder à l'intégralité du tournoi play-in, la moitié des rencontres du premier tour et deuxième tour de play-off, une finale de conférence, et puis pour finir cette saison en beauté, Prime Video sera diffuseur exclusif des finales NBA en 2026. Ça va être assez énorme. Et alors pour vivre tout ça comme si on y était, de l'intérieur, je te laisse nous donner quelques infos sur le dispositif que vous avez prévu. Oui, le dispositif sera un petit peu à l'image de ce qu'on a l'habitude de faire sur les événements qu'on couvre, que ce soit à Roland-Garros ou que ce soit dans les pays étrangers. C'est-à-dire que nous avons vraiment une volonté d'avoir une célébration du jeu avec la volonté de rendre le basketball le plus accessible possible pour tous les fans. Et notre approche va être centrée sur l'innovation, l'interactivité et également sur l'expertise, bien sûr, sans jamais perdre le fil de ce sport, l'émotion qui fait la magie de ce sport. Donc, tu l'auras compris, Elise, on veut vraiment plonger, comme on l'a dit, les fans au cœur de l'action. Et ce qui est beau, c'est qu'en tant que diffuseur international, vous allez pouvoir proposer finalement le meilleur des deux mondes. Absolument, puisque comme Amazon est diffuseur aux États-Unis, nous allons pouvoir proposer à nos fans l'expérience unique qu'on aura de la diffusion aux US. Et puis on aura évidemment
une expertise de légende de la NBA comme Blake Griffin, comme Dwayne Wade, Steve Nash ou Dirk Nowitzki par exemple. Et on viendra ajouter notre touche française avec nos experts, dont on parlera tout à l'heure, qui eux vont venir compléter cette analyse avec leur expertise et une approche plus centrée sur nos joueurs français. Et puis, quand les matchs débuteront, pour une expérience plus personnalisée, les utilisateurs auront la possibilité de choisir la langue dans laquelle ils souhaitent avoir le commentaire, que ce soit en français, en anglais ou dans d'autres langues. Ensuite, l'innovation va être au cœur de notre dispositif. Pour ceux qui connaissent le foot sur Prime Video, on aura la fonction Rapid Récap qui permettra à ceux qui rejoignent un match en cours de route d'avoir accès au temps fort. On aura aussi la possibilité, en un clic sur sa télécommande, d'avoir toutes les stats en temps réel, individuelles, les stats d'équipe qui seront disponibles sans avoir à quitter le stream. Et puis autre chose très très importante pour les fans de NBA, c'est que les replays des rencontres que nous diffusons seront disponibles dans les minutes qui suivent le coup de sifflet final. Donc vraiment, là aussi, la volonté d'avoir l'expérience la plus immersive possible directement depuis ce sein. Alors Bernard, quelles seront les consultantes et les consultants qui vont incarner cette touche française dont tu parlais? On va les découvrir tout de suite en photo et puis je te laisse nous les présenter. Oui, alors au-delà des experts américains dont on a parlé, nous avons effectivement notre équipe française d'experts de basket, commentateurs et consultants, avec aux commentaires Clément Alberstadt, Maximilien Leliard, Benoît Daniel, et puis à leur côté des consultants et consultantes, Isabelle Yacoubou, championne d'Europe en 2009 et vice-championne olympique à Londres, pardon, et Diandra Chachwang, vice-championne olympique elle aussi, mais cette fois-ci à Tokyo, et Simon Darnozan qui va nous apporter toute son expertise de passer de joueur de Pro A et son dynamisme pour couvrir les matchs de NBA. Et ils sont avec nous ce soir, c'est de vos visages, je vous prie de les accueillir comme je vous laisse toutes et tous arriver. Alors, déjà, première question, ça vous a fait quoi quand on vous a annoncé que vous seriez les nouveaux visages de cette aventure qui est tellement importante pour Prime Video? Un peu la pression ou ça va? Non, ça va. C'est une très très belle annonce, ouais. Et puis une très belle équipe, donc ça va être très très bien. Les filles? Bonsoir à tous. Comme à la maison, on a envie de kiffer. Donc c'est d'abord l'excitation pour moi qui prend le dessus. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, honorée, reconnaissante de faire partie de cette merveilleuse aventure et puis que la saison démarre. Vos binômes d'experts, donc on l'a compris, Bernard nous l'a expliqué, ils vont évoluer, ça ne sera pas toujours le même sur les matchs. Donc je crois savoir que pas plus tard que cet après-midi, vous vous êtes testés aux commentaires en duo, c'est tout frais, vos premières impressions? Vas-y, je t'en prie. Que du plaisir. Ah, Ah, Commence bien. là c'est bon. Personne ne vous a accusé. Que du plaisir. Il marche. Allez. Celui-ci fonctionne. Je répète encore que du plaisir, mais ça mérite bien d'être dit 3 fois. Donc non, vraiment beaucoup de plaisir. Retrouver la NBA pour des gens comme nous, c'est un truc d'enfant. Donc on était vraiment comme des enfants. On a surtout très très hâte que ça commence. Et c'était l'occasion aussi, par exemple avec Isabelle, on avait déjà travaillé ensemble, donc c'était vraiment un bonheur de la retrouver. Isabelle, les premières impressions? Oui, le plaisir est forcément partagé, mais aussi la découverte de nouveaux partenariats. Et c'est ça qui est aussi excitant de voir de nouvelles voix, de voir comment on arrive à se marier et à amener chacun notre couleur. Vous voyez, l'équipe, elle est belle, elle est très différente, donc c'est ça aussi qu'on veut amener. Et alors, je vais vous demander forcément vos pronostics, une équipe. Allez, chacun une équipe Je commence. sur la prochaine saison. Je vais dire le champion en titre, Oklahoma City, favori pour la saison. Moi je vais prendre les Lakers de Los Angeles. Pour le jeu proposé l'an dernier, les Cleveland Cavaliers. Le côté français, les New York Knicks avec Gershon Yabusele, notre capitaine dans l'équipe de France qui vient d'arriver. Oklahoma aussi. Comme Clément et Isa, Oklahoma. Et même question sur les joueurs. Allez, un petit favori, mais on le sait qui c'est le favori. Allez, mais dites-le. Wemby. Allez. Bon, bah merci beaucoup à tous les 6 d'être venus nous voir. En tout cas, je vous laisse retourner en salle. On a hâte de vous découvrir.
Oui, alors il est important de se rappeler que tous les matchs qu'on a évoqués jusqu'à maintenant seront tous inclus dans l'abonnement Prime sans surcoût additionnel. Et on proposera également tous les temps forts de l'intégralité des rencontres de NBA. J'oublie pas non plus le WNBA, puisqu'on aura à partir de la saison prochaine une quarantaine de matchs, saison régulière et playoff inclus, qui seront aussi proposés. Et puis évidemment, un tas de documentaires que vous serez amenés à découvrir avec le temps. Il y a notamment celui sur Allen Iverson qui sort le 23 octobre. Et puis, pour ceux qui vraiment sont super fans de la NBA, qui ne veulent rien manquer de leur franchise préférée, Amazon et Prime Video seront les distributeurs du NBA League Pass à 19,99€ par mois, sans engagement. Et là, il y aura les 1230 matchs de la saison régulière, l'intégralité des playoffs, la All-Star Week, vraiment plein de choses. Bon, si avec ça les fans de la NBA ne sont pas rassasiés, je ne sais pas ce que tu peux faire de plus, Bernard. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter. Français pour parler line-up, pour parler stratégie. Merci d'accueillir tout de suite Thomas Dubois, directeur beaucoup d'exclus à nous annoncer ce soir, mais on va commencer par dire les termes. 2025-2026, année pivot pour Prime Video. Pourquoi ? On est très content de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a lancé près de 50 productions originales en France depuis qu'on a commencé et on a eu pas mal de succès. Cette année, on a eu Culte, on a eu LOL qui a continué à résonner auprès de tout le monde. On a eu un succès inter avec un de nos films, Carjackers. Et puis on s'est posé et on s'est dit, est-ce que c'est pas le moment aussi de voguer vers de nouveaux horizons et de réfléchir un petit peu différemment à ce qu'on est en train de faire. On a récemment eu un autre succès, on a lancé un film qui s'appelle Mac Walter, pas plus tard qu'il y a 10 jours, et qui est d'ores et déjà dans le top 3 des films les plus vus sur Prime Video, donc on est très contents. Mais on a réfléchi. Et aujourd'hui, on avait envie de vous parler un petit peu de notre shift de stratégie. Alors, dans une offre de contenu qui est toujours plus pléthorique, notre sujet, c'était de se dire comment est-ce qu'on continue à se différencier et à qui est-ce qu'on a envie de parler. Ça passe par aller chercher des publics plus jeunes, ça passe par aller à la conquête d'un public plus féminin, alors qu'historiquement, le nôtre était plutôt masculin. On a du coup rassemblé pas mal de nouveaux projets qu'on va vous présenter aujourd'hui, avec un mantra, celui de rester la maison des talents, d'aller chercher la différenciation, l'innovation et de continuer à tisser un lien de confiance avec l'industrie dans laquelle on évolue. Notre évolution, elle va se structurer en 3 angles. Le premier, c'est toujours plus de comédie, continuer à pousser les curseurs de l'absurde, de l'humour et rassembler sur Prime Video cette famille de l'humour français. Le deuxième, c'est d'explorer de nouveaux territoires, d'investir de nouveaux genres et de révéler de nouveaux talents. Et le troisième, c'est vraiment de pousser les curseurs du drama, du thriller, de la série, en passant par des adaptations d'IP fortes. En résumé, de la fraîcheur, de la nouveauté, de l'ambition, mais surtout de l'exigence et de la qualité. Et on va démarrer avec le volet comédie qui est donc matriciel depuis les tout débuts de Prime Video et qui cette année encore sera le terrain de toutes les explorations, Thomas. Complètement. La comédie, comme tu l'as dit, on l'a dans le divertissement, on l'a dans la série, on l'a dans les films. Et on a toujours vu que ça accrochait particulièrement avec notre audience. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on continue à se déployer sur ce genre. Alors on va commencer par le flux. Dans le flux, on pousse la création de formats français. On a lancé avec Endemol une émission qui s'appelait Liars Club, qui était une pure création française. Vous retrouverez demain, vendredi, la 2e saison de Comedy Class, produite par ITV Studio France. Et on a à cœur de se dire comment est-ce qu'on va chercher et trouver le prochain LOL. C'est actuellement notre grosse recherche. Mais en attendant de le trouver, comment est-ce qu'on commence par étendre la galaxie LOL? Bah justement, à propos de LOL, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus aujourd'hui? LOL, je pense que tout le monde le sait, franchise française, mondiale, gros succès. Nos plus gros succès, tant en termes de vues que d'acquisition, sont toutes les saisons de LOL. La saison 5 n'a pas dérogé à la règle.
Mais comme toujours, on essaye d'innover, on essaye d'aller chercher de nouveaux terrains. Et on était content de travailler sur ce nouveau spin-off qui s'appelle LOL in Real Life. Et bien justement, en exclusivité, aujourd'hui, on va découvrir le premier teaser de notre divertissement. Et là, clairement, c'est le format dont tout le monde va parler l'année prochaine. Il s'appelle Tout simplement fan. Voilà, une très belle photo d'Eric et non, pas du tout. Si, c'est vraiment Eric. Ah oui, c'est Eric sous le masque. Eric et Ramsey, avec qui on a un partenariat de longue date. On s'est rencontrés sur LOL et après ça, on les a eus dans des films, on a fait Comedy Class. Et ils incarnent vraiment l'humour qu'on a envie de pousser, un ton assez libre et assez fou. Et Eric est venu avec une idée un peu saugrenue en me disant tiens, pourquoi est-ce qu'on ne produirait pas ça ensemble? Il avait regardé une émission, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Jury Duty. Et il se dit mais comment on fait ça en France? Et puis on y a réfléchi, il est venu avec sa boîte de prod, 4 mecs en basket. Il s'est associé à ITV Studio France. Et on a réfléchi à ce qu'on appelle un prank, qui est piège, une supercherie. Et on a mis en place ce tournage en partant d'une histoire simple. Eric et Ramsey invitent 4 de leurs plus grands fans sur le tournage de leur nouvelle série Zorro. Ils vont leur donner accès aux coulisses et leur permettre aussi en même temps de participer à un jeu un peu fou pour élire leurs plus grands fans. À la clé, 20 000 €. Sauf que tout ça, c'est faux et qu'il n'y a qu'une seule personne qui est vraie, c'est Boris. Est-ce que Boris sera vraiment leur plus grand fan et sera prêt à endurer tout ce qu'ils vont lui réserver? Réponse dans les épisodes 6 fois 35 minutes. Et il y a beaucoup de guests aussi. Hein. Beaucoup de guests. Laura Felpin, Melha Bedia, Nils Schneider, Jean-Pascal Zadi, Youssef Hachdi, Afid Benamar, Laurent Lafitte. Allez, tout simplement fan, place au teaser. Ça va être très drôle en tout cas. On continue avec les annonces de comédie avec un programme qui est en tournage en ce moment même. C'est une série de fiction, mais attention, qui est centrée sur la vie d'une personnalité bien connue des spectateurs de LOL notamment. Complètement. La comédie, elle vit dans le divertissement, dans le flux chez nous, mais elle vit aussi dans les séries, avec un axe clé qui était de travailler sur des séries de comédie incarnées, avec des épisodes courts. Et après Miskina, dont on a fait 2 saisons avec Melha Bedia, on s'est interrogé sur qui pour en faire une autre. Et notre rencontre a été super avec un talent que vous connaissez tous qui s'appelle Paul Mirabel, que non pas qu'on avait découvert dans LOL 3, mais avec qui nous avions eu l'occasion de travailler dans LOL 3. Et Paul, il est arrivé avec une idée un peu saugrenue et une équipe super. À la coécriture, Mourad Winter et Johan Brombe, à la réalisation Antoine de Barry, pour une série un peu ovni qui va raconter la vraie fausse vie de Paul Mirabel. Je pense que la meilleure façon d'en parler, c'est de vous montrer les premières images. Et oui, car grosse exclue. Et j'oublie, produite par Iconoclast, oui. bien sûr. Et ce qu'on peut dire, c'est Enya Barou et Eva Hugo, plein de jeunes talents qu'on est très heureux d'avoir rassemblés à ses côtés. Et justement, petite surprise, Paul Mirabel, il est en tournage en ce moment, mais il est aussi en duplex avec nous, on va le retrouver. Paul, est-ce que tu es avec ce line-up, Thomas, c'est que ça ne s'arrête jamais. Donc là, tu as encore une autre comédie complètement dingue à nous annoncer. Cette fois, c'est pas une série, mais c'est un film qui se passe dans les années 90 avec une bande, là encore, qui va nous régaler. Effectivement, on a parlé flux, on a parlé séries. La comédie, elle est aussi présente dans les films qu'on fait. Alors, dans la lignée des Sentinelles, des Mac Walter, on continue de vouloir cultiver un ton unique, absurde et singulier. Et pour ce faire, on a fait équipe avec Mourad Winter pour son prochain film. Après L'amour, c'est surcoté, on vous présente Les Bâtards. Les Bâtards va raconter l'histoire de 3 héros entre arnaque, machine à sous et crise de fratrie qui vont découvrir ensemble que les liens du sang s'attachent et que c'est parfois même dur à faire partir. C'est coécrit par Mourad Winter et Elias Belkedar et produit par Iconoclast. Le casting, là encore, est de haute volée, enfin en tout cas on pense fort, avec des noms de comédies qu'on adore, Hakim Gemili, Laura Felpin, Benjamin Tranier, Florence Foresti et Cal Merad. Et avant de recevoir sur scène 2 des talents de ce film, voici en exclusivité le tout premier teaser des Bâtards. D'en parler, a également coécrit Paul Houle. Alors attention, restez avec nous.
que c'est votre année à tous les deux sur Prime Video? Yes. Bonsoir. 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 Oui, c'est ton année. Ouais, projet, c'est beaucoup. Ouais, cette année, on a beaucoup collaboré ensemble et je suis assez content parce que vous laissez la place au talent et c'est assez jouissif. Et puis surtout, on a l'impression que vous ne vous quittez plus tous les deux, donc après le succès de l'amour c'est surcoté, c'était une évidence de vous retrouver, de refaire un projet ensemble et de convier à nouveau Benjamin Tranier et Laura Felpin. Ouais, de mon côté, ça a toujours été une évidence. Hakim, on se connaît depuis à peu près presque 15 ans. Je suis retrouvé très talentueux et puis je le considère un peu comme le prolongement de ma personnalité. Donc ça me permet, dès que j'ai des trucs un peu dégueulasses à envoyer, c'est lui qui les incarne. Donc c'est toujours un plaisir de bosser avec lui. Et puis on s'est bien amusé sur l'amour, c'est surcoté. C'était cool de se remettre ensemble. Hakim? Ouais, c'était extraordinaire. C'était deux très belles expériences. Premier, franchement, à chaque fois, c'est mes plus beaux tournages de l'année. Sympa, c'est mignon. Et on n'a pas parlé alors du fait que vous retrouvez Laura et Benjamin? Oui. Oh ouais, là, on savait qu'on allait retourner ensemble avec Mourad, on était déjà au courant. Mais c'est vrai qu'on se connaît tellement bien maintenant que ça roule tout seul, quoi. Pas besoin de trop se parler, quoi. Mais justement, ça tombe mal, ils ont des choses à vous dire. Ils vous envoient une petite vidéo. On va la regarder. Venez, on s'écarte un peu. Bon, il n'y a rien de mieux au monde que la nourriture tunisienne, je le dis, je l'affirme, c'est mieux que la nourriture italienne, etc. Oui. Il l'a fait. Ouais, c'est affirmé, et donc c'était ça qu'il fallait que je fasse. Exactement. Désormais, chose faite. Très solennellement. Et alors Non, je me suis découvert une passion pour les karaokés il y a 2 ans. Et du coup, toutes les fins de semaine, j'ai organisé des karaokés et j'ai un peu forcé. Donc voilà, ouais, non, je prends beaucoup plus de passion à réaliser qu'à chanter parce que je chante pas très bien, mais bon, moi je passe un bon moment. Après les autres, c'est leurs histoires, ça se passe mal, c'est pas mon problème. Mais justement, on a prévu un happening karaoké. Non, je plaisante. Je peux me chauffer, on fait gaffe. Faut pas le chauffer. Après. Vous accueillez aussi des nouveaux comédiens dans la troupe, on les voit sur la photo et non des moindres, Cadmerade qui joue le rôle du pilier de bistrot, et puis on retrouve aussi Florence Foresti dans le rôle d'une entraîneuse. Alors comment s'est passée leur intégration à la bande? Vraiment super bien, en fait, c'est surtout beaucoup d'expérience, pas du tout relou, enfin, moi c'était la deuxième fois que je bossais avec des gros comédiens, j'avais eu François Damiens, Clotilde Corot sur le premier, donc celui-ci, il y a toujours un petit peu d'appréhension, on se dit est-ce qu'il se la raconte ou pas, et en fait pas du tout, donc c'était génial, beaucoup de conseils, comparé à Hakim et Laura qui étaient casse-couilles, ah merde, je t'avais pas vu justement. Non, c'était super, c'était super. Et Hakim, comment ça s'est passé alors de jouer avec Florence Foresti et Cadmerade? Florence, on la connaissait déjà un petit peu, on est très très fan depuis qu'on est tout petit, donc c'était un plaisir et en même temps une petite pression et puis un grand pas de respect quand même quand tu tournes avec Florence. Kat aussi, hein. Mais c'est juste que je savais qu'il avait fait Papa Oubli, du coup j'avais un peu. Il aurait rigolé là, Kat, il aurait rigolé. Il aurait rigolé d'où il est. On l'entend dire. Mais vraiment, le film, il est vraiment éclaté, mais c'est pas ça. La vérité, non, c'était un plaisir de jouer avec les deux, ils sont tous les deux très très drôles et c'était magnifique. Alors, L'amour c'est surcoté, c'était une comédie romantique. Là, ça va être une comédie quoi? Ça va être une gangster comédie? Ça va être à la Snatch un peu? Ouais, clairement, c'était un peu les inspirations. C'était Snatch, Ocean's Eleven et le film de Cad. Du coup, putain, c'est trop bien que ce soit pas là. On n'est pas perdu, il est même pas là. Justement, on est tellement lâche. Non, ouais, c'était un peu les inspirations, Snatch, tout ça. Moi, j'ai un peu grandi dans cet environnement. Donc j'ai toujours eu plein d'histoires, un peu comme ça, de machines à sous, la prostitution, donc peut-être beaucoup trop de monde pour que j'en parle. Mais ouais, c'était un peu les inspirations, et quand on s'est lancé avec le producteur, ça allait très très vite parce qu'on avait beaucoup de matos. Et on le voit, l'intrigue elle se déroule dans un bistrot qui s'appelle Chez Momo. Toi, je crois savoir que tes parents tenaient un bistrot dans les années 90 dans lequel tu as travaillé aussi. Est-ce que c'est peut-être à ce moment-là aussi que tu as eu, à ce poste d'observateur, envie de
toi aussi raconter des histoires, puis cette histoire-là en particulier? Ouais, bah en gros, moi j'ai toujours vu mon père en rentrant, parce que on habitait au-dessus du café, donc j'ai toujours vu mon père en rentrant de l'école, derrière le comptoir, et il avait un peu un rôle de... C'est comme un stand-upper, à raconter des histoires à tout le monde, au public. Donc moi je me suis nourri un peu de ça, de la narration, de compter les choses, donc ça a toujours fait partie de moi, et puis je me suis dit à un moment donné, je trouve que les années 90 c'est peut-être la meilleure décennie de l'histoire de l'humanité, après c'est un choix perso, on pouvait fumer partout, on pouvait se droguer, et du coup je me suis dit que c'était un bon thème à aborder, et puis les bars il y a quelque chose de fini et de nostalgique, maintenant les gens sont tous un peu dans les Starbucks ou même ou sur internet, donc il y avait quelque chose, un lien social qui me manque, et je voulais rendre hommage à ça. C'était avant les téléphones, avant qu'on soit sur nos laptops dans les bars. Bon, en tout cas, ça fait très envie, ce petit programme que vous nous avez concocté. On est ravis de vous avoir reçu, vous avez bien fait marrer. Et puis, on va suivre tout ça. On a une date déjà ou pas encore? Pas encore de date. Bon, alors dépêchez-vous, on a hâte. Merci beaucoup à tous les deux. Le socle de Prime Video, mais ces dernières années, on a vu aussi avec quel succès Prime s'est déployé sur le territoire de l'action notamment, et donc cette année, vous allez élargir encore le terrain de jeu, et tu vas nous raconter quel nouveau genre vous allez explorer et comment tu vas t'y prendre. J'étais à deux doigts d'annoncer Papa Mobile 2. On a commencé à opérer un certain chiffre, comme je disais tout à l'heure, avec un objectif, c'est de fidéliser des audiences plus jeunes et d'aller conquérir un public féminin. On a vu naître sur Prime Video des phénomènes comme la trilogie à contresens, la série Maxton Hall et plus récemment L'été où je suis devenue jolie, des phénomènes mondiaux qui nous ont un petit peu dépassés et qui nous ont surtout inspirés. Ces phénomènes mondiaux, ils ont aussi permis de révéler des talents à l'écran comme Nicole Wallace dans À contresens, et on s'est dit pourquoi pas nous? Alors on change pas, mais on évolue et on se dit nouveau genre, tête fraîche et une opportunité unique de se différencier avec notamment un genre clé désormais pour nous, la néo-romance. Et tu vas nous annoncer 4 shows exclusifs dans ce nouvel élan. Et le premier show dont on va parler effectivement, c'est de la néo-romance, et c'est Campus Driver. Alors tu avais commencé à l'évoquer l'an dernier, mais aujourd'hui tu peux enfin nous dévoiler les nouveaux visages sur lesquels vous avez choisi de miser. Effectivement, on en avait parlé, Campus Driver s'est adapté des livres de C.S. Quill. C'est plus de 600 000 exemplaires vendus. La série sera produite par Empreinte Digitale, réalisée par Tom Goris et Vianney Le Basque. On est très heureux de travailler sur cette histoire. La série va se tourner dans quelques semaines, si ce n'est jours, dans le sud de la France. Et on va raconter l'histoire de Loïs et Lane, une histoire d'amour qui va être un petit peu contrariée. Et au casting, on est très heureux de pouvoir donner l'opportunité à 2 jeunes talents d'incarner ces personnages, en l'occurrence Carmen Kassovitz et Baptiste Masseline. Baptiste Masseline qui avait travaillé avec nous sur notre première série mixte, donc on est très content de pouvoir aussi montrer qu'on continue à accompagner nos talents sur le long terme. Voilà, et on enchaîne avec un film dont le tournage a déjà débuté. C'est une annonce en exclu, il s'appelle Toi plus moi, seul contre tous. Aux commandes, une réalisatrice dont c'est le premier nom, et au casting, là encore Thomas, des nouveaux visages. Complètement. Là encore, on est sur une adaptation d'IP, une adaptation de livre. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre stratégie et on s'y attaque cette fois-ci sous forme de film. Alors c'est des livres écrits par les Emma Green, c'est une saga qui s'est vendue à près d'1 million d'exemplaires. Et du coup pour nous, l'envie d'en faire une romance dramatique, comme tu l'as dit, réalisée par Manon Gorin, premier long pour une réalisatrice. Là encore, notre envie a toujours été de porter des réalisatrices, confirmées ou non. On est content de pouvoir le faire. C'est produit par Trésor Film et ça va nous raconter l'histoire d'Alma et Vadim. Là encore, une histoire d'amour un petit peu contrariée. Et alors qui pour incarner ce duo? On est content d'avoir 2 personnes qui vont endosser leur premier rôle, Victoria Di Savoia et Lucas Barski, qui seront entourés d'une horde d'autres jeunes acteurs fantastiques. Et là encore, voilà, la fierté de se dire qu'on donne l'occasion à de nouveaux talents d'émerger devant et derrière la caméra. Toi plus moi, seul contre tous, les premières images en exclu.
Romance et tu vas nous annoncer maintenant un projet 100% original qui illustre aussi d'une certaine façon une envie de prise de risque de votre part puisqu'il s'agit d'un film dans un genre encore jamais exploré chez Prime Video Originals. Explique-nous tout ça, Thomas. On va se parler de Tempête. Tempête, c'est un survivaliste, un film qui sera réalisé par Édouard Salier. L'idée du projet nous a été apportée par deux talents qu'on adore, qui avaient coécrit Culte, Mathieu Rumani et Nicolas Slomka. Il est produit par Alexia Laroche-Joubert et Frédéric Lusato, avec qui on avait aussi fait Culte. Et on avait envie de tester quelque chose de différent, un survivaliste avec un ingrédient de romance. Ça se passe quand? Ça se passe le 25 décembre 1999. Ce soir-là, une tempête s'abat sur la France et nos deux héros, Chloé et Erwan, vont se retrouver face aux éléments. Ils pourraient peut-être même tomber amoureux. Et côté cast, tu peux nous annoncer au moins un nom? On a un axe stratégique, c'est de faire des ponts entre les mondes. Entre le monde du cinéma, le monde du digital, le monde des plateformes. Et dans notre recherche de nouvelles têtes, on avait envie de pousser ce truc-là. Et on a un talent en particulier qui a attiré notre œil, un créateur qui a des millions de personnes qui le suivent sur les réseaux, que ce soit en France, aux États-Unis et dans le reste du monde. Et quand on l'a vu, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne serait pas là pour accompagner Samu en acteur de cinéma? C'est le créateur McBucken. Le voilà. Et avec McBucken, on comprend aussi que l'ambition sur cette typologie de programme, c'est aussi qu'ils aient une vie à l'international. Un mot aussi, Thomas, sur le fait que c'est pas la première fois qu'un créateur de contenu devient le héros d'une fiction sur Prime Video. Coucou Mac Walter et Mr. V. C'est un vrai axe stratégique. Nous, on n'a pas de snobisme. Le talent pour nous est partout et ce qui nous importe, c'est de permettre aux gens d'être à leur place et dans quelque chose qui se sentent bien. Donc si on peut l'accompagner et permettre ces ponts, comme je le disais, ce rassemblement entre les mondes, on est très heureux de pouvoir le faire. Alors on a parlé d'un projet de New Romance, on a parlé d'un projet de Survival. Sur quel autre genre est-ce qu'on peut vous attendre encore? Il y a donc un autre genre que nous souhaitions explorer, c'est la Dark Romance. Il y a la New Romance et puis il y a la Dark Romance. Là encore, c'est un genre porteur, c'est un genre... Il y a une mine d'or d'IP, et il y en a une qui a particulièrement retenu notre attention, avec plus de 35 millions de lecteurs à travers le monde. C'est les romans Lake Stone de Sarah Rivens, qui ont déchaîné les passions, et on est désormais très heureux de pouvoir travailler à leur adaptation à l'écran. Là aussi, c'est un titre qui a tout le potentiel pour cartonner à l'international aussi. Quand on voit l'aura dont bénéficie son autrice, on dit qu'elle est l'Algérienne la plus lue de l'histoire. C'est pas rien. Donc là aussi, on pense qu'avec toutes les traductions dont elle a bénéficié, ça va cartonner. Voilà pour la Dark Romance. On va s'intéresser maintenant à 3 gros lancements événementiels. Et quand je dis événementiel, je fais référence à ce qu'on a pu voir en termes d'impact autour du lancement de la série Culte. C'est vrai qu'on a vu avec Culte qu'on pouvait aller chercher une audience complémentaire à celle qui était déjà chez nous et le faire avec succès, avec une reconnaissance à la fois critique et publique. On en lancera très bientôt la suite de cette anthologie, le 24 octobre prochain, qui s'arrêtera sur l'histoire de To Be Free. Et fort de ce travail, on s'est dit on veut plus de séries. Donc objectif, plus de séries. Objectif, plus de drama, plus de thriller. Et alors, on va s'intéresser maintenant à un autre projet qui avait suscité beaucoup de curiosité quand tu l'avais annoncé au PVP l'an dernier. C'est la série Glam Squad. C'est une idée originale de Rebecca Zlotowski et d'Olivier Niklos. Il y a un an, cette série, ça n'était encore qu'une idée greenlightée, mais maintenant que le projet a commencé à prendre corps, qu'est-ce que tu peux nous en dire de plus? En effet, la série, elle se tournera en octobre, dans une quinzaine de jours, à la réalisation bien sûr Rebecca Zlotowski, qui sera rejointe par Agathe Ridinger, deux réalisatrices, là encore. Une série qui était 100% originale, comme tu l'as dit. Non seulement il y avait Rebecca et Olivier, mais aussi Camille Lugan qui les a accompagnés dans cette écriture. C'est produit par les films Velvet, et ça va donc raconter l'histoire d'une glam squad. Alors là encore, on a été à la recherche de nouveaux talents, de nouveaux visages pour la composer, cette glam squad, et on est très heureux d'avoir assemblé un casting d'une modernité assez rare, avec Arkady Radev, Antonia Burezi, Natacha Krief et Lucie Goudot. Comme toujours, l'objectif, donner
une tribune à de nouveaux talents. Et le tournage est imminent, tu l'as dit, avec beaucoup de guests là encore. Alors il y a les idées originales comme Glam Squad, et puis dans cette logique d'expansion sur le drame et le thriller dont tu parlais, vous en parlez aussi d'IP Existence. Et attention, mesdames et messieurs, grosse annonce en exclu. Ouais, tu mets du teasing. Oui, j'ai fait monter un peu. C'est fou, ça fait monter. On est très heureux d'annoncer l'adaptation en série de l'œuvre littéraire de Virginie Despentes, Les Jolies Choses. Ce sera produit par Moonshaker et Babylon Hills. La série est créée par Clara Lévy et on est très heureux de pouvoir donner une nouvelle vie à cette œuvre qui nous a particulièrement plu. Et pour clôturer ce PVP, tu vas nous annoncer, Thomas, un autre projet d'une classe folle. Là aussi, c'est une adaptation d'un roman, un véritable phénomène de l'édition francophone en 2024. En effet, c'est une IP qui a eu une espèce de saveur de l'évidence à la lecture. C'est un thriller qui s'arrête jamais. C'est un thriller où les personnages, on les rencontre et puis en fait, on se rend compte qu'ils ne sont pas vraiment ce qu'ils sont. On s'est engagé avec un auteur fantastique qui a un succès international assez impressionnant. Et on est très heureux de pouvoir adapter en série cette œuvre, là encore, avec Alexia Laroche-Joubert et Frédéric Lusato. Il s'agit d'un Animal sauvage de Joël Dicker. Et mesdames et messieurs, merci d'accueillir Joël Dicker qui est avec nous ce soir. Ça va et toi? Et c'est plus de 600 000 exemplaires à travers le monde aussi. C'est pas que français le succès d'un Animal sauvage. C'est partout. C'est partout. Et je suis très heureux et très ému d'être là et très heureux de ce projet qui va être un très beau projet. Alors, en tant que romancier, Joël, le fait d'accepter que son œuvre, elle passe dans d'autres mains, qu'elle existe sous une autre forme, j'imagine que c'est pas un choix qu'on fait à la légère. Pourquoi avoir choisi de le faire avec Prime Video? Parce qu'au-delà de Prime, c'est une rencontre qui est humaine et qui est forte. C'est la rencontre d'abord avec Thomas, dont la vision des séries télé en général et de cette série en particulier a été pour moi un moment très important, un moment clic. Et puis c'est un projet qui est accompagné par une immense productrice qui est là, Alexia Laroche-Joubert. On peut l'applaudir. Et ça ne se refuse pas. Et quel sera votre rôle alors dans cette adaptation? J'ai vu que vous seriez superviseur de l'écriture, ça consiste en quoi? Il a tous les rôles. Non, je crois qu'une adaptation d'un roman, pour que ça se passe bien, l'auteur ne doit pas écrire. On a deux auteurs qui sont formidables, qui sont Sophia Perry et Julien Kopgère. Mon rôle à moi, c'est de les accompagner pour rester sur l'ADN, non seulement de ce livre, mais de mes livres, de rester dans ce qui fait la marque de fabrique de mes romans et qu'on va retrouver dans cette série-là. Et c'est en ça que je pense que cette série sera particulière, parce qu'elle sera comme dans un de mes livres, mais en série télé. Le livre, il fait quand même 400 pages, donc on se doute bien qu'il y a beaucoup de personnages, il y a des têtes qui vont devoir tomber, hein, il va falloir... Est-ce que vous allez vivre ça comme une épreuve ou peut-être un exercice assez jouissif d'épure? Non, mais ce qui est plaisant, c'est justement de se rendre compte ce que la série va être et que le livre aurait pu être. Et moi, comme auteur des livres, je me dis, mais des fois, je me dis, merde, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû penser à ça. C'est un exercice d'humilité assez intéressant, je dois dire. Alors, est-ce que finalement une adaptation qui réussit, c'est une adaptation qui trahit l'œuvre originale ou pas du tout? Mais qui la sublime forcément, parce que le livre c'est le livre, c'est-à-dire que les lecteurs ont imaginé les personnages, les décors, les lieux, et forcément que tout ce qui se passera dans le livre sera fidèle au livre, dans l'action, mais tout ce qui sera la représentation du livre sera infidèle, puisque c'est pas ce que les lecteurs auront vu, puisque ce qu'ils ont vu c'est leur livre, et c'est en ça qu'il faut toujours voir une série en se rappelant que c'est une adaptation, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est tiré d'eux mais qui n'est pas l'œuvre. Et quand vous écrivez, est-ce que vous imaginez que peut-être un jour ça finira sur un écran? Non, non, jamais, jamais, mais parce que justement le plaisir que j'ai quand j'écris, c'est de passer la balle, de passer le livre à un lecteur qui va lui imaginer. Et il y a un tas de décisions à faire quand on le met à l'image, quand on le met en série télé, que je ne veux justement pas faire, que je n'ai pas faite. Et là, c'est ce qui donne aussi le petit côté différent de la série télé. Est-ce que vous aurez un regard sur le cast? Est-ce que j'aurai un regard sur le cast, Thomas? On est pressé, bien sûr. On travaille toujours en partenariat et en bonne intelligence.
Bah, c'est ça qui est intéressant. Et est-ce que vous viendrez faire un petit tour sur le tournage quand même? J'y compte bien, évidemment. J'espère aussi que vous m'inviterez. Bon, merci beaucoup. En tout cas, ce sera le mot de la fin de ce PVP. On était vraiment ravis de passer ce moment avec vous. Est en train d'arriver sur vos boîtes mail et qui reprend toutes les annonces dans toutes les catégories qui vous ont été faites ce soir. Et puis vous allez le voir de part et d'autre de la salle, les rideaux vont se lever comme par magie et révéler des corners. Alors vous pourrez aller faire des dunks dans le corner NBA. Vous pourrez faire des photos dans la chambre d'ado du corner culte To Be Free. On vous invite à aller vous y amuser tout de suite, le temps qu'on installe le cocktail qui se tiendra dans cette même salle. Au nom de toute l'équipe